Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo dans le cadre de l'événement de l'hiver Winter and Books créé par A Book Around the Corner et Thomas le Chasseur, dont je mettrai bien sûr les chaînes en barre d'infos. Et qu'est-ce que l'événement Winter and Books? Il s'agit tout simplement d'une chaîne de vidéos sur tout le mois de décembre où on va vous parler des livres qui nous ont fait plaisir pendant la période des fêtes. Par exemple, hier, vous avez pu découvrir La Demoiselle au cerf avec la thématique d'un livre que l'on aime lire au coin du feu et elle vous a montré Sortilège d'Alex Flynn. Moi, aujourd'hui, il s'agit de la thématique d'un livre que je garde pour cette période spéciale de Noël. Il s'agit d'Un diable en hiver de Lisa Kleypas, qui est le 3e tome de la Ronde des Saisons, qui est aux éditions J'ai lu dans leur collection Aventure et Passion. Ce livre-ci, il s'agit d'une romance historique, et même si c'est le 3e tome, les 3 tomes peuvent être lus indépendamment les uns des autres. Seule chose importante à retenir, on se trouve dans la période Régence, en Angleterre, et nous avons 4 jeunes filles qui n'intéressent personne lors de la saison londonienne. Elles se surnomment entre elles les laissées pour compte, et elles deviennent amies, et du coup leur but c'est de se trouver ce mari qu'elles n'arrivent pas à avoir. À chaque tome, on a une des jeunes laissées pour compte et à chaque tome correspond également une saison. Donc on a commencé en été, on a poursuivi en automne et voici l'hiver avec Evangeline qui est la plus timide et la plus réservée de toutes les laissées pour compte. Elle est en plus affligée d'un sale bégaiement et sa famille ne fait rien pour l'aider, elle ne fait que l'enfermer. Donc Evangeline décide de proposer un deal à un jeune noble désargenté, très débauché, et vraiment pas avec une bonne réputation, c'est-à-dire qu'en échange de sa dot, elle va l'épouser pour qu'il puisse la protéger de sa propre famille. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes et j'attendais avec énormément d'impatience l'histoire d'Evangeline parce que c'était celle qui me touchait le plus. Evangeline était la plus mignonne, je trouvais, de toutes les laissées pour compte, et on se rend compte dans ce tome-ci qu'elle n'a rien à envier au niveau caractère par rapport aux autres héroïnes des précédents romans. En fait, on découvre qu'Evangeline est une personne assez têtue, qui a vraiment un petit caractère, mais qui, du fait de sa timidité maladive, est toujours en retrait. D'ailleurs, dans les 2 précédents tomes, elle n'apparaissait que peu et on avait peu de ses dialogues comparés aux autres personnages principaux. Le livre aborde également des thèmes un peu plus lourds que les tomes précédents d'ailleurs, parce qu'on a Evangeline qui est née avec une petite cuillère en argent dans la bouche, c'est-à-dire son papa est un homme assez riche mais qui vient de la rue en fait. Sa mère était issue d'une famille assez noble et donc Evangeline a été élevée par la famille de sa mère qui du coup lui fait payer un peu tout ce que sa mère a fait. Et du coup elle se fait battre, elle se fait violenter. On se rend compte que Evangeline a vraiment pas une vie facile et ça change un peu des héroïnes du coup stéréotypée de ce genre de roman parce que elle a vraiment un passé assez lourd. J'ai beaucoup aimé voir cette évolution d'Evangeline, de la jeune fille qui bégaye à une jeune femme qui s'affirme. J'ai beaucoup aimé donc le duo qu'elle forme avec Lord Saint-Vincent, qui est donc le débauché qu'elle a choisi pour mari. Ils progressent l'un et l'autre, ils se font du bien. Enfin, forcément, ça finit toujours bien ce genre d'histoire. Ça c'est un petit peu le petit point négatif des romances historiques, c'est toujours le même schéma. Mais honnêtement, celle-ci en vaut vraiment le coup, j'ai pas été déçue, j'ai vraiment attendu l'hiver pour pouvoir la lire. Et c'est un livre cocon, comme on dit, et j'ai vraiment beaucoup aimé. En bref, pour ceux qui aiment les romances historiques, je vous conseille vivement cette série, ce tome-ci en particulier, parce qu'il s'agit de mon héroïne favorite entre les toutes de cette série-ci. Donc voici pour ma vidéo, je m'excuse pour l'éclairage, parce qu'en fait, on se retrouve en hiver et qu'il n'y a plus de soleil quand on décide de tourner, donc voilà, ça fait un petit peu trop très sombre. Demain, vous retrouvez Opaline, qui va vous présenter un livre de la thématique, un livre qui t'a mis les étoiles dans les yeux, et elle va vous présenter Night Circus d'Erin Martensen. Je vais également vous mettre en barre d'infos le lien de la page Facebook de l'événement Winter and Books. Allez le vérifier, il y a des concours tous les jours et n'hésitez pas à liker. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bisous bisous.